Alors, on est de retour sur le Corner en direct avec notre invité, DJ Man Spino. What's up, man? Ça va? Yes, ça fait longtemps que je t'avais pas parlé, mais je sais que tu es venu récemment, mais one-on-one, comme ça fait un bout. Oui, absolument. Ça fait assez longtemps, oui. OK. Pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, je vais essayer rapidement, là, mettons, DJ Man Spino, DJ depuis les années 90. Ah oui. Puis, t'as fait tes trucs à toi. En fait, on va en reparler, mais il a été DJ pour SP, entre autres, et puis He's Back in the Game. Ça, mettons, DJ Man Spino en 10 secondes. Oui, mais plus DJ Man Spino à Stars. Ah non, OK. Non, c'est ça. C'est rendu quoi? Man Spino. Juste Man Spino. Juste Man Spino. Parce qu'en fait, t'es plus rendu beatmaker que DJ? Oui, je DJ plus, je touche plus les tables tournantes. Fait que là, je fais juste la production de musique et that's it. À l'époque où je t'ai connu, dans les années 90, d'ailleurs, je me souviens, on a déjà fait un battle de scratch à Trois-Rivières en 97 dans une affaire de graffiti. Okay. Puis c'était un battle. T'étais DJ, j'étais DJ, on était les deux seuls qui savaient scratcher. Puis le crowd était comme yo, un battle. Puis on avait scratché. Puis bon, je pense pas qu'il y avait eu de gagnant. Là. Je me rappelle pas. Mais ça, c'est la première fois que je t'avais rencontré. Donc ça, c'est 97. Par après, on s'était revus. Tu sortais des mixtapes, hein, Well Enough to Be Healed. Oui. Que ça, en fait, c'était-tu tes beats ou c'était... La plupart, c'était des vinyles. C'était des vinyles ou des originaux, parce que j'ai déjà fait un beat pour votre mixtape. Oui, il y avait des originaux aussi. Puis avant, je pense, avant le troisième mixtape... c'était des beats américains. C'était des beats américains. Puis le troisième, j'ai commencé à mettre plus d'artistes locaux. Fait que j'en faisais des beats. Ça marchait bien, hein, ces mixtapes-là. Ça, c'était la belle époque. Moi, je me souviens que tes mixtapes, c'était pratiquement... c'était comme... Le monde en parlait comme un album. Là. Il y avait des hypes. J'étais le premier DJ au Québec qui a fait un tournée avec un mixtape. C'est ça, hein? Ben oui. Ouais, fait que j'allais partout avec mes mixtapes, puis j'ai vendais, puis ça... Puis toi, tu faisais des vraies cassettes. Des cassettes, ouais. Puis juste pour le fun, mettons, quand tu faisais un print de quoi, 500, 1000? Ah, le premier batch, c'était 1005. Ah, puis tu les avais toutes passées. Ah, tu faisais des reprints, genre? Ah ouais, tout le temps. Faisais-tu des CD aussi? Non, j'ai jamais fait de CD. Avant le Well Enough to Be Healed qui est sorti sur District. OK, qui était comme plus un album. C'était un album, oui. Une compilation, en fait. Ouais, puis sur celui-là, c'était tous mes beats à moi, puis j'ai invité tous les artistes à venir, fait que tout le monde dans cette époque-là... Ça, c'est quelle année à peu près? 2005. En fait, l'album, l'affaire, qu'est-ce qui est arrivé avec cet album-là, c'était moi, puis Sans Pression, on a signé nos contrats en même temps. Okay. Comme littéralement, on était là, puis on signait les deux contrats en même temps. Puis le Maison Disque a demandé, OK, comment qu'on fait ça, tu sais. Fait qu'on, moi puis SP, on s'est dit, ben écoute, on fait l'album Sans Pression, first. On va faire notre tournée de promo. Après que le tournée de promo il est fini, mais je vais commencer à travailler sur mon album. OK, c'était ça la stratégie, ouais, en fait. Fait qu'en 2004, il était fini. Mon album était fini de A à Z, c'est-à-dire la pochette était faite, le vidéo était fait, tout, le mastering, tout était fait. Puis après, Montreal a vendu... C'est vrai, hein? Ils ont fermé à ce moment-là. Ils ont fermé. Et ça a pris 1 an avant que le deal était fait. Puis quand le deal était fait, j'ai eu une rencontre avec le nouveau président. Qui était qui, le nouveau owner? Ah, je me rappelle même pas. Okay. C'est un gars de Nowhere. C'était même pas quelqu'un qui était dans la musique. Là. Il vendait du savon. Aïe, aïe. Puis en tout cas, bon, on sait qu'on n'a plus jamais entendu parler de ce label-là par après. C'est ça. Puis le gars, il avait peur des samples qu'il y avait sur l'album. Puis j'ai dit, gars, tu peux prendre l'album. Puis jette ton argent. Ah, fait qu'il n'est jamais sorti ou tu l'as sorti après ça avec District? Il a sorti sur District parce que Montreal devait de l'argent à District. Okay. Fait qu'à la place de donner de l'argent, ils ont donné les droits. Ils ont donné les droits à mon album. Ils ont monnayé ton or, man. Aïe, ben, moi, j'ai dit à Montreal, mais le nouveau Montreal, j'ai dit tu veux pas le sortir, prends-les puis flush-les dans la toilette, je m'en fous. Toutes les beats sont à moi, toutes les paroles sont au rappeur qui était dessus. J'ai dit, je vais juste le réenregistrer, that's it. Ce que t'as fait. Non. Ah non. Non, parce qu'ils ont vendu... Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Ouais. Sinon, fait que là, après ça, tu as pris une pause, hein, parce que pendant un bout, on n'entendait plus parler ben de Man Spino. Puis là, depuis 2016, t'es back. Hein, tu as fait la tune Énergie pour SP, qui a une vidéo. Ouais. J'ai aussi fait un beat pour Fou Furieux. Ça s'appelait Prise de conscience. Ça, c'est depuis 2016, là, récemment? Non, je pense plus que c'était 2013-2014. OK. Ouais. T'as-tu eu des feedbacks? Ça a bien passé? Ouais, cool. C'était cool, travailler avec lui.
j'ai donné quelque chose de complètement nouveau de ce que tu entends normalement de lui dans cette époque-là. Mais moi, j'étais. Est-ce qu'il y avait un hype autant que maintenant? Parce que là, je sais que maintenant, c'est quand même, il est rendu connu. En 2013. Moi, je pense qu'il était aussi hype, aussi connu que dans ce temps-là. Bon, là, t'es back avec un nouveau projet. Tu travailles avec BUD, le gars de Québec. Oui. C'est comment. Tu sais, moi, j'aurais jamais imaginé que vous travailliez ensemble. Comment ça s'est fait, la connexion? Ça, c'est une drôle d'histoire. Rapidement, là. OK, rapidement, écoute, c'était mon tatoueur. Il m'a mis en contact avec lui. Ah ouais, OK. Puis, il t'a dit quoi? Je connais un gars, il rappe super bien. Un gars, il est super bon. Ouais, non, il était comme On a le tatoueur ici. un de mes amis, il dit quelqu'un cherche des beats. Je dis je suis intéressé, je veux voir. Il me fait écouter ça. Tu le connaissais-tu de réputation? T'avais jamais entendu? Ben, c'est une drôle d'histoire. Il y a un gars qui rentre, un gars que je connais, il rentre dans mon auto, il est comme j'étais chez Fac hier. J'ai rencontré un rappeur de Québec, écoute ça. Fait qu'il met le CD dans mon char. Je dis comme le kid, il est bon, il a des bons lyrics. Vraiment bon, là. Mais j'aime pas ses beats. C'est les beats de qui? De Fac? Non, je sais pas c'était à qui les beats, mais j'ai juste dit j'aime pas les beats. Le gars, il a oublié son CD dans mon auto. Après que j'ai fait le contact avec BU, j'avais aucune idée. Tu sais, comme, j'ai pas mis les deux ensemble, tu sais, que c'était BU, le gars. OK, tu catchais pas que c'était le même gars. Non, c'est ça. Fait que des mois après que j'ai commencé à travailler avec BU, je fouille dans mes CD dans l'auto, puis je trouve ça, je suis comme, aïe, c'était le gars, tu sais. Ah, ben ça veut dire que ton premier flash était bon. Là, vous avez sorti un album, c'est ça? Ouais. Il est sorti? Oui, depuis le 2 avril. Sur Bandcamp ou signé? Partout. Ah, iTunes, tout le kit? Ouais, Spotify. Avez-vous fait des physiques? Non, on n'a pas fait de physique. Si la demande... Ouais, mais moi, je suis... je crois plus là-dedans. En show, il y a du temps du monde qui vont vouloir des physiques. Ça, je le vis à chaque fois qu'on fait un show. Ouais. Écoute, c'est leur opportunité d'avoir un petit moment avec toi, signer le CD, une photo. Tu sais, ça passe par ça en général. Oui, mais pour moi, c'était... Moi, je voulais plus tester le marché avant de faire ça. Oui, c'est ça. Tu peux le faire plus tard. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, je vois pas qu'on va faire des copies physiques. Je pense que le bonne digital, idée, c'est... Garde ton argent. Goofy, il croit pas à ça. Mais il croit man. pas à grand-chose, anyway. Là. Laisse faire ça. Moi, j'ai écouté l'album, pas tout au complet, j'ai entendu une couple de tracks. Premièrement, ça décape, là, pour de vrai, mais ceux qui connaissent B.U.D., il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Sa voix décape, puis ses propos décapent, mais le combo de vous deux, je me suis rendu compte que ça ciblait quand même, peut-être que je me trompe, là, mais ça ciblait un peu la nouvelle génération. C'est ça qu'on voulait. Mais quelque part, ça me faisait du bien parce qu'il y a beaucoup de choses que vous dites que je pense moi aussi. Je l'aurais peut-être pas rappé, mais ça fait du bien de l'entendre. Genre? Ben, tu t'écouteras les tunes, là. Mais toi, t'endossais 100% de ça, t'étais d'accord avec ça, c'était une approche qui t'était confortable? L'approche que j'ai eue avec BU pour commencer, c'est comme j'ai jamais dit BU, je veux pas que tu parles de ça, je veux que tu parles de ci. Mm-hmm. Tout ce que j'ai dit, c'était écoute, on lâche le darkness, on sort dans la lumière, puis on essaie d'être plus accessible. Mais c'est quand même assez dark, pareil. Non, je trouve pas. Il est moins fâché, mais ça reste dark, non? Non, je trouve pas. Je trouve si tu écoutes des affaires de BU sur cet album-là, surtout avec les beats que j'ai amenés. Ouais, les beats sont pas dark, j'avoue. C'est ça. Fait que j'ai comme. Il a sorti de son ombre, mettons. J'ai sorti de son zone de confort, puis je pense que ça a donné quelque chose de bon. Écoute, je pense sans plus attendre, on va en écouter une tune, on va savoir de quoi on parle. Moi, la première que j'ai entendue, j'ai vraiment accroché, en tout cas au niveau des propos, c'est Wow. Featuring DJ Nerve en passant, on respecte. C'est pour ça qu'on a Nerve sur l'album, c'est parce que je voulais m'éloigner du DJ, tu sais, je voulais plus que le monde t'associe à ça comme un DJ. Pourtant, tu scratchais bien, moi j'ai pas l'impression que... Écoute, j'ai pas touché des tables tournantes, je pense, depuis 2000... mais c'est comme le Bessic à pédale, ça s'oublie pas, ça s'oublie pas. En 2016, j'ai touché à des tables, puis je commençais à faire des flares, puis des crabs, puis j'étais comme, wow. You're still good, man. T'aurais dû dire, well, enough to be ill. Non. Mais c'est pour ça que j'ai demandé à BU de demander à Nerve, vous avez bien fait, parce que Nerve, c'est probablement le DJ qui scratch le mieux au Québec, fait que tu pouvais pas te tromper. Yeah. On écoute ça tout de suite. Wow, sur le corner. C'est toi, ça? Check this out, son. Hold up. Aujourd'hui les petits gars veulent être des
les hommes, ils veulent des dollars. Autant que les petites filles veulent plus être des anges, elles veulent des totons. Les jeunes valorisent la prison puis les motards. De l'autre bord, t'as l'hermaphrodisation qui pop out. Entre les hormones puis les protéines Popeyes. Puis l'alcool, c'est le sirop de codéine qui les knock out. Ceux qui ont déjà vu un corps mort veulent pas en rire. T'as l'air d'un imbécile à faire des pow-pow dans le vide. Attends pas de manger un punch dans le pif pour comprendre que t'as de la chance. Attends pas de plonger dans le vice. Arrête donc de te plaindre que tout le monde s'en crisse. Si tu t'en crisses toi-même, tu crisses égocentrique. Donne donc ton 110, fais plaisir à ta mère. Va donc finir ton secondaire, va donc chez le dentiste. Les gens disent que t'as pas d'avenir. T'as pas le goût de leur prouver le contraire avant que ta fainéantise t'anéantisse. Yeah, sur le corner en direct. Alors, on est de retour, toujours avec notre invité Manspino. Il faut plus dire DJ Manspino, il l'a bien dit, parce qu'en fait, il n'est plus DJ, il est rendu beatmaker, réalisateur, producer. J'ai un problème avec ce titre-là, beatmaker. T'as mieux quoi à producer? Ouais. Beatmaker, c'est comme, tu sais pas qu'est-ce que tu fais, t'as un laptop, puis t'as Fruity Loops avec plein de presets, puis tu fais des beats. Avec des loops. C'est ça. Ben, pour moi, c'est comme le terme de quand j'ai commencé. Moi, évidemment, je me vois vraiment plus comme un compositeur pour avoir fait de la musique de télé sans sampling. Mais à la base, j'étais fier d'être un beatmaker. Ben, il faut dire, dans le temps, c'était fresh, là, c'était nouveau, là, tu sais. Ouais. Ben, il y a ton collègue B.U.D. qui va nous téléphoner rapidement, mais d'ici là, j'aimerais ça qu'on continue. Ah, il est là, il est en ligne. On a-tu B.U.D. au téléphone avec nous? Yes, sir. Hey, what's up, man? Ça va très bien, mon gars. Yes, merci d'être à Sur le Corner, même si t'es à Québec. Ben, merci à vous autres de nous avoir invités. Yeah. Alors, B.U.D., ben, écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es un MC de Québec, comme j'ai dit tantôt, à la voix décapante et aux propos décapants. Je sais pas si c'est exagéré, mais moi, c'est tout le temps comme ça que je t'ai perçu. Puisque, pour ceux qui ne savent pas, on a travaillé ensemble sur la compilation Printemps érable. Yes. Sur mon album aussi avec Lévesque, t'avais fait des cotes sur un beat de Chuck James. Yes. Puis sur Printemps érable, je me souviens que tu avais des propos vraiment crus. Là. T'es probablement les propos les plus crus de la compilation. C'était toi qui les avais. On va pas les répéter en ondes, mais bon, ça fait que c'est comme ça que je te présente. C'est ça, tu as un nouveau projet avec Manspino. Es-tu content comment que c'est parti? Ouais, je suis bien content. Dans le fond, c'est ça, on voulait amener un style un peu plus peut-être différent que ce que je faisais d'habitude, là, même si ça reste quand même dans la lignée, mais on voulait aller chercher justement peut-être des sonorités qui recherchaient un petit peu d'autres personnes. C'est quand même en train d'arriver. J'ai vu des réactions d'habitude du monde qui ne donnent pas nécessairement les mêmes réactions de mon entourage. Sur les réseaux sociaux, ça va pas pire. Les shows, ça s'enligne bien aussi. Là, on a des nouveaux shows qui viennent de se booker pour l'été. Ça va bien. Fait que c'est une collaboration que tu es content, puis que dans le fond, pensez-vous en faire d'autres, des projets communs comme ça? Je sais pas, Spino. Ça, c'est une bonne question. Tu le connais, B.U.D., C'est sûr qu'on va continuer à faire de la musique ensemble. Ouais, c'est sûr. Comme là, on a un projet qui s'en vient. Là, on est en train de faire un remix d'un track avec Big Noid. On continue. Puis Big Noid, il est impliqué dans le processus? Ouais, j'ai fait le beat, puis Big Noid, il va rapper sur, puis... B.U.D. avec? B.U.D. avec. Yo, ça doit être le fun de faire un featuring avec Big Noid. Ouais, c'est cool. On a déjà son verse. Mais dans le fond, c'est parce que c'est une initiative. Il va comme avoir deux versions de ce track-là. Il va y avoir une version avec plein d'autres personnes de Québec. Okay. À la base, c'est pas mon initiative à moi, mais on a comme... Vous avez on merge. va faire une version, moi, puis Spino, puis Big Noid, tout ça. Ben, moi, je vois une collaboration qui risque de probablement faire des petits, parce que sur l'album, vous accordez super bien musicalement, mais aussi, tu sais, au niveau des propos, tu sais, je sais que c'est pas tous les producers qui auraient voulu s'associer avec toi, avec tes propos, mais en fait, Spino, il l'assume, mais aussi c'est une question de génération. Mais parlons-en de génération. T'as-tu eu des feedbacks de la nouvelle génération par rapport à le contenu de ton album? De la nouvelle génération? Ouais, des jeunes, les millennials, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Ils l'ont peut-être juste pas écouté. Je te dirais, tu sais, ça fait une couple de fois que je fais des shows. Dernièrement, j'ai fait une conférence sur le racisme avec Webster, puis au Cégep de Sainte-Foy, puis j'ai fait aussi un show pour présenter l'album avec Seth, puis
mitigé, je te dirais. Les jeunes, en tout cas, ceux qui étaient dans mon école, eux, ils comprennent pas vraiment le vibe old school, puis hip-hop encore moins, mais... Ils attendaient le bout autotune pour vibrer. Je te vibrer. dirais, tu sais, c'est sûr que c'est surtout accessible pour du monde qui ont aimé le son des années 90. Là. Ouais, boom bap, là. Il y a des sons pareils, tu sais, comme, mettons, Glacial, puis The Ride, c'est des beats beaucoup plus actuels, même s'il y a quand même une tangente old school dans les choix, mais tu sais, dans les rythmiques, puis d'autres mélodies qu'on amène, c'est pas mon style à moi nécessairement. Comment tu l'appelles ton style? Ça peut aller chercher plus, mais tu sais, l'album en tant que tel, c'est sûr qu'il est beaucoup plus pour les puristes. C'est quoi ton style à toi, normalement? Là? Comment toi, tu le définirais? Ben, côté choix de beats, c'est clair que mes beats sont souvent plus old school, mais souvent plus agressifs que ce qu'il y a sur cet album-là. Moins mélodique, il est beaucoup plus accessible, il est beaucoup plus... comme je pourrais être plus soul, plus mélodieux. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même mes propos aussi, là, tu sais, d'habitude, je suis plus politique ou plus incisif sur certains sujets, tandis que là, ça touche pas la politique pantoute, c'est vraiment plus, ça peut toucher tout le monde. Mais j'ai remarqué que, justement, tu sais, t'es, en guillemets, moins fâché, mais ça reste que c'est pas des tunes d'amour pareil, là. T'as quand même ton opinion, puis tu l'as dit, tu l'affirmes quand même haut et fort, là. Ouais, mais c'est un peu ça qu'être rapper implique, je pense. Sinon, admettons, ça, c'est le projet que tu es en train de faire avec Spino, que vous venez de sortir, mais as-tu d'autres affaires on the side? C'est quoi qui arrive avec B.U.D.? Ben, moi, ça fait comme 2 ans que j'ai un album solo de genre 18 tunes qui est prêt. Là. Je travaille dessus pareil, je peaufine les affaires, je range des trucs, mais l'album, il est prêt depuis quasiment 2 ans. Puis tu sors comment? Est-ce que tu sors indépendant? Est-ce que tu es en train de négocier? Je suis rendu à checker comment je vais le sortir. Là. C'est vraiment... c'est comme vraiment mon premier vrai album solo, comme je pourrais dire. Parce que tant qu'à moi, en bas de 15 tunes, c'est un EP. Mais ça va être 8 tunes. Les autres albums étaient plus courts un peu. Tu m'attends 10 tunes. L'autre après, L'île des Tentations, 10 tunes aussi. Puis là, celui-là avec Manspino, il y a 11 tunes avec 2 interludes. Fait que, puis le vibe de ton album solo que tu prépares, c'est-tu à peu près comme dans le vibe du projet que tu viens de faire avec Spino? Ça va plus loin dans le sens que c'est plus diversifié encore de ce que je fais d'habitude au choix de beat. C'est plus ambiant, un peu trip-hop. Il y a des trucs vraiment plus mélodiques. Il y a des tunes de... As-tu des chanteuses? D'amour, mais avec une chanteuse? Peut-être R&B, des affaires de même. J'explore beaucoup plus, mais tu sais, ça reste quand même vraiment du B.U.D. Puis est-ce que Spino... Les gens qui m'écoutent vont pas faire comme Arc. Non, tu sais, il a changé de style. Non, ça reste moins, mais vraiment sur d'autres styles de beats. Plus mature, quoi? Ouais, vraiment. Mais tu sais, un peu plus dans le style, mettons, d'Ultimatum, pour ceux qui ont pu entendre cet album-là, mais vraiment des années plus tard, là, puis vraiment plus mature, c'est comme tu disais, puis choix de beat, c'est encore dans les sonorités old school, mais c'est beaucoup plus accessible aussi. Ça va être quand même différent, mais tout en restant du B.U.D. Pour le fun, est-ce que Spino il a fait une collaboration sur ton album? Pas sur cet album-là. Non? Il est peut-être pas trop tard. Ouais, aussi. Je suis pas fermé à... Il n'y a pas beaucoup de feats non plus sur l'album. Puis en même temps, je suis en train de préparer un petit projet collabo, peut-être, je sais pas, une 5-10 tracks avec Coupsala. On a déjà 4-5 tracks de fait. Il est partout, hein, Coupsala? Ben là, Chris, il a été assez les bacs pendant 7-8 ans. C'est vrai. Le temps qu'il revienne prendre ce qui lui est dû. Moi, j'ai besoin de savoir, les gars, mettons, votre projet commun, y a-tu une tournée, y a-tu des shows? Mettons, si les gens ils veulent vous voir, là, c'est quoi les... Ben là, on a fait le lancement, c'est ça, avec Raskas, le 2 avril, la journée du lancement. J'ai fait le C'est cool, ça, que Raskas, il est à votre lancement? Puis là, ce qui s'en vient... Il y a même mis notre t-shirt de show. Ouais, c'est cool. C'est comment ça s'est fait le hook-up avec Raskas? Radcast? Voyons. Raskas. Raskas. Ben, c'est nous qu'on a ouvert pour Raskas. OK, en fait. mais quand même. Ben, en même temps, c'était notre lancement. Fait qu'on a ouvert pour Raskas, puis c'était notre lancement, puis j'ai donné un t-shirt de l'album. Ouais, j'ai donné un t-shirt de l'album, puis il l'a mis pendant son show. Nice. Fait qu'il y a plein de photos de lui qui circulent avec le nom de l'album Rétroviseur sur son t-shirt. Un gars très cool, c'est très sympathique, 2 pieds à terre, vraiment cool. Fait que là, il n'y a pas d'autres shows de prévu, les gars?
BU, Ouais, c'est ça. Là, il y a un show qui s'en vient pour le Festival de la musique à Québec. Ça va être en mi-juin, à peu près. OK. Puis ensuite de ça, Envol les macadam. Puis on va faire en septembre. Pour l'instant, c'est ça qui est booké. Puis on travaille sur quelques autres petites affaires. Mais... Ben, c'est cool. Envol les macadam, c'est un gros festival. Je l'ai déjà fait à Québec. Puis tu joues dehors devant des centaines de personnes. C'est une belle opportunité que vous avez. Ouais, ça va être le fun. Mais tu sais, ça, cette année, ça fait peut-être un an, là, je fais des shows pas mal à Québec. D'habitude, je faisais mes shows peut-être un petit peu en dehors de la ville avec le temps. Mais là, ça fait vraiment un an. On a fait une dizaine de shows, là, fait qu'on vient reprendre ce qui nous est dû, comme je disais avec Coops. Mais là, je veux savoir, donc, quand tu joues, c'est pas Spino ton DJ, c'est ça? Non. Ah, moi, j'avais imaginé Spino, ça. il est plus DJ. Ben non, il vient de m'apprendre ça, là. Je suis comme tout déçu, là. Je pensais que vous étiez les gangsters de Québec. Ben, imagine comment moi, je suis déçu. On est comme gangster, mais sans le DJ, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais le pire, c'est que tu sais scratcher. Ouais, Mais au moins, hein, il prend le mic, puis tu sais, il y a un track qu'il fait en show, ça tue, là. Le monde sont comme, oh shit, Spino, il grab le mic, C'est pas nouveau, dope, c'est pas là, nouveau. le beat est Spino, nice, il rappe, ça fait un bout. Hey, désolé les gars, je suis vraiment content de vous avoir eu. BUD, quand tu es à Montréal un lundi, tu nous le dis à l'avance, on va t'avoir ici en studio. Mais merci d'avoir Ben ouais, appelé. ça me fait plaisir. Puis merci, man, Spino, sérieux. merci à toi, man. Puis votre projet, moi, j'invite tous les auditeurs à l'écouter. C'est du bon rap. Rétroviseur, c'est quoi? On fait Rétroviseur, man, Spino, BUD sur Internet, puis on trouve tout de suite. Exactement. Ouais, dans le fond, c'est toutes les plateformes numériques. iTunes, Deezer, Spotify, Napster, il y a Bandcamp aussi. Sinon, Google, Play, tout Amazon. C'est partout, c'est juste pas en CD. On préfère le faire numérique cette fois-ci, mais au moins il est partout puis il est facile d'accès. Fait que allez checker ça, les amis. Excellent, je te remercie.